Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va parler de la culture du tournesol. Alors c'est une culture qui peut monter très très haut, jusqu'à 4 mètres de haut. Bon, celui-là il est assez courbé sous son poids, mais s'il avait réussi à maintenir sa hauteur et qu'il était parti tout droit, je pense qu'il serait pas loin des 4 mètres. Voilà, on a quand même des beaux bébés au jardin, là vous les voyez, c'est ma culture de tournesol de l'année. Dont celui-là qui est particulièrement impressionnant. Voilà, sa fleur est grosse comme ma tête, enfin je dis sa fleur parce qu'on va voir plus tard en fait c'est pas une fleur. Mais enfin, là pour l'instant on va dire sa fleur, vous avez vu un peu la tête de l'ange, plutôt jolie. J'en ai d'autres un peu également au potager, à d'autres endroits. C'est une culture qu'on met au potager généralement plus pour son aspect décoratif et assez impressionnant. Ça fait vraiment de belles verticales au jardin. Dans les champs, c'est une culture qu'on fait surtout pour faire de l'huile de tournesol, que vous connaissez bien tous. Au potager, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de faire sa propre huile. Et avec la récolte de tournesol, on va surtout en profiter pour faire des graines pour nourrir les oiseaux. Mais voilà, c'est surtout une culture ornementale au jardin, enfin, en tout cas à mon sens, sauf à partir vraiment sur de grandes quantités. Et après, il faut le matériel pour pouvoir en faire de l'huile. Donc voilà, plutôt une culture ornementale. Alors le nom de tournesol vient du fait que la fleur tourne en direction du soleil le long de la journée. On dit qu'elle fait de l'héliotropisme. Alors tant qu'elle est jeune, la fleur va toujours regarder vers le soleil, c'est-à-dire que elle va regarder à l'est le matin, puis après elle va tourner au fur et à mesure de la journée, elle va regarder au sud, puis après elle va finir sa journée en regardant à l'ouest. Et après, en grandissant, une fois qu'elle va vraiment devenir grosse, la fleur va se figer, elle va systématiquement regarder vers l'est. Et là, effectivement, toutes mes fleurs de tournesol se sont figées. Elles regardent toutes dans la même direction, à savoir l'est, qui est bien effectivement par là-bas, vers où elles regardent. Alors c'est pas de la magie le fait qu'elles tournent avec le soleil, c'est en fait lié au fait que la partie qui est à l'ombre de la tige du tournesol va pousser plus vite que la partie qui est au soleil, ce qui va faire que du coup la partie qui est à l'ombre va faire tourner, pivoter en fait le pied au fur et à mesure de la journée, et au fur et à mesure que le soleil va se déplacer dans le ciel, ce qui va faire que du coup les feuilles du haut et puis la fleur du haut va se tourner en fait au fur et à mesure du soleil pour le suivre. Alors pour ce qui est de sa famille botanique, le tournesol il est de la famille des astéracées. Alors les astéracées c'est une famille assez large de plantes qui font des plantes généralement annuelles et qui font des fleurs assez caractéristiques avec des gros pétales, enfin ce qu'on appellerait, ce qu'on aime bien dessiner comme une fleur. Donc on va retrouver des fleurs décoratives qu'on va mettre dans les jardins, donc les zinnias, les œillets d'Inde, les cosmos, les fleurs des champs comme les pissenlits, les pâquerettes, les marguerites, le chardon. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre également? On va trouver des légumes comme la laitue ou l'artichaut, et on a systématiquement en fait des fleurs avec des gros pétales. Si on demande à un enfant de dessiner une fleur, il va toujours nous faire un rond avec des gros pétales autour, et en fait il va dessiner une astéracée. Alors on dit que c'est des fleurs, mais en fait non, les astéracées sont vraiment caractéristiques de ça, c'est que ce qu'on pense être une fleur en fait est une sorte de fausse fleur, c'est un simili-fleur, et en fait on appelle ça des capitules, et ça regroupe tout un paquet de toutes petites fleurs minuscules et qui chacune vont donner une graine. C'est pour ça d'ailleurs que quand on prend un bouquet d'œillets d'Inde, il y a plein de graines à l'intérieur. Et là, le tournesol est vraiment particulièrement caractéristique des astéracées, puisqu'on va voir effectivement qu'on va avoir plein de petites fleurs en fait, quand on regarde bien dans le détail. Voilà, hop, on a plein de toutes petites fleurs qui sont en fait regroupées dans ce qu'on va appeler un capitule. Et voilà, une fleur de tournesol en fait c'est ça. Voilà, ça c'est une fleur. Voilà, là vous avez une fleur de tournesol. Et là ce qu'on voit ici, en fait c'est un grand capitule de fleurs de tournesol. Ça c'est caractéristique de la famille des astéracées. On croit que c'est une fleur en fait, mais non, ça regroupe tout un paquet de fleurs. Et les choses qu'on voit autour, là, bon là ils y sont plus, ils sont tombés. Mais quand on a les beaux pétales jaunes autour, en fait ce sont pas des pétales, c'est autre chose, je me souviens plus comment ils appellent ça, je vais vous mettre le nom. Mais voilà, c'est pas des pétales de fleurs, au sens les pétales ils seraient plutôt là. Hop. Voilà, là on aurait plutôt les pétales ici, au bout de nos petites fleurs. Et ce qu'on devine en fait sur les côtés, c'est des simili-pétales en fait. Elles font une sorte de fausse fleur à l'échelle du dessus. Elles reproduisent les pétales et tout. Mais c'est pas une fleur. Voilà, faut le savoir, c'est la famille des astéracées qui est un peu spéciale. Et le tournesol est quand même le plus caractéristique de ça. Et le principe d'une fleur en fait, c'est qu'une fois qu'elle est pollinisée, elle va se transformer en graine, en fruit. Et donc chaque fleur va donner une graine de tournesol. Et c'est pour ça que sur une fleur de tournesol, on va avoir énormément de graines. Parce que en fait, c'est pas une fleur, c'est plein de petites fleurs, les unes à côté des autres. Et c'est aussi ce qu'on va voir par exemple sur un pissenlit, quand il va faire sa boule sur laquelle on va souffler. Et bien voilà, c'est plein de petites fleurs indépendantes qui vont s'envoler.
et sachant que la fleur de pissenlit qu'on voit au départ, c'est pas une fleur, là aussi c'est un capitule. Et alors pour la petite histoire, le positionnement des graines dans la fleur de tournesol décrit ce qu'on appelle une suite de Fibonacci. Pour les plus matheux d'entre vous, ça va sûrement vous parler. L'idée c'est on prend 1 et 1 et après on additionne toujours les deux chiffres d'avant, donc ça va faire 2, puis après 2 plus 1, 3, puis après 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, et ainsi de suite. Et à chaque fois on additionne les deux chiffres d'avant, et on va retrouver cette suite de Fibonacci dans la manière dont les fleurs tournent autour du centre. Elles vont s'écarter avec un écart qui suit en fait la suite de Fibonacci. Donc voilà, c'est une des petites bizarreries mathématiques de la nature. Alors on a vu pour la famille du tournesol, qui est donc de la famille des Astéracées. Et après au niveau de son genre, donc le truc qui le décrit encore un peu plus, on descend, il y a la famille, le genre et l'espèce. Donc la famille Astéracées, le genre c'est Elianthus. Voilà, donc ça c'est une des espèces d'Elianthus. Et dans les autres espèces d'Elianthus, on va retrouver également le Tampinambour. Donc Tampinambour qui est également du coup une Astéracée, puisque le genre fait partie des Astéracées. Donc voilà, même famille que le Tampinambour qui va faire des fleurs qui pourraient ressembler, mais beaucoup plus petites en fait. Alors comme beaucoup de plantes au potager, c'est une plante qui est originaire d'Amérique du Sud. C'est quand même assez fou ce qu'on doit aux cultivateurs d'Amérique du Sud. C'est vraiment des cultivateurs géniaux, enfin des sélectionneurs d'espèces de génie. Donc il y a eu le tournesol qu'on leur doit, donc naturellement la tomate, la pomme de terre, le haricot, le maïs, le poivron et le piment. Enfin voilà, on pourrait continuer la liste, on leur doit énormément d'espèces. Alors sur les légumes du soleil, le concombre et l'aubergine, ça vient pas d'Amérique du Sud, souvent j'entends ça, mais non, là pour le coup ça vient plutôt d'Inde. Mais voilà, toutes les espèces que j'ai dites avant, ça nous vient d'Amérique du Sud et on leur doit notamment du coup le tournesol. Alors on va parler maintenant de la culture du tournesol et on va commencer par le semis. Alors il y a deux manières d'envisager la culture du tournesol. Soit on part sur du semis en pleine terre, mais au potager naturel comme ici c'est quand même assez compliqué parce que c'est un semis qui craint particulièrement les limaces. Mais bon, clairement en plein champ, ils font du semis en pleine terre, ils vont partir là-dessus. Donc on va essayer d'avoir un sol nu, bien nettoyé de limaces. Pour le coup, on va éviter justement d'avoir un sol très paillé, très humide. C'est une culture qui craint l'humidité, surtout quand elle est jeune. Elle peut attraper des champignons, elle craint le mildiou. Elle craint les limaces, donc on va essayer d'avoir un sol nu, bien chaud, bien sec. Et dans les champs, généralement, on le sème à la mi-mars pour récolter en août. Voilà, on peut commencer à semer à la mi-mars jusque fin avril pour récolte en août jusque fin septembre. Pour ce qui est de l'emplacement, on va chercher un emplacement en plein soleil, parce que voilà, il va aimer le soleil, et puis il va vouloir un sol léger et profond. Alors pour ce qui est du semis, on va mettre une graine tous les 35 cm en tous sens. Alors il y en a qui disent de mettre 30 cm sur le rang et d'écarter les rangs de 40, enfin autant mettre 35 cm en tous sens. Et on enfonce la graine à 4 cm de profondeur. Voilà, et normalement ça fait le travail. C'est une grosse graine, donc puis ça germe très facilement. En une semaine, normalement, vous avez vraiment la petite pousse qui est sortie, la levée est terminée, et vous allez voir une sorte de petite pousse très dodue, très jolie, et vous comprenez pourquoi les limaces se ruent dessus, parce que ça a l'air très gourmand, on a envie de croquer dedans, et les limaces, elles s'en privent pas, elles aiment bien venir les grignoter. On va avoir également comme souci les oiseaux et les rongeurs qui peuvent aller chercher les graines et les manger. Et voilà, comme je vous l'ai dit avant, s'il y a trop d'humidité, le mildiou peut poser un problème, surtout le premier stade de culture du tournesol. Donc on va essayer d'avoir quelque chose de plutôt sec et pas trop humide. On va éviter de mettre des gros paillages. Donc du fait de la difficulté à faire le semis en pleine terre et puis qu'on va pas en faire des quantités énormes au potager, comme je vous l'ai dit, c'est quand même une plante plutôt pour décorer, on en fait rarement plus de 10-12. Donc moi je préfère faire des semis en godet, moi c'est ce que je pratique. Je trouve ça beaucoup plus pratique, et puis des godets après qu'on repique en pleine terre, ça évite d'avoir tous ces inconvénients des limaces, tous les ravageurs qu'on pourrait avoir et puis les maladies. Donc du coup sur le semis le principe est le même, sauf qu'on va le faire en godet. On va pas prendre des toutes petites alvéoles, ça sera trop petit pour un semis de tournesol. On va prendre au minimum des grandes alvéoles de 4 cm sur 4, mais vous pouvez même directement partir sur du godet de 8 cm, ça posera pas de souci. Si votre contrainte c'est l'espace, comme souvent c'est le cas dans les meubles à semis éclairés, vous mettez 2 graines par godet et puis après vous en arrachez une. Donc voilà, vous laissez germer et puis vous gardez au bout d'un moment, quand ça a un peu poussé, vous gardez le plus joli des deux.
Du coup, on va faire les semis en godet en début avril ou mi-avril, enfin entre cette période-là, enfin la première quinzaine d'avril. On va mettre pareil les graines à 4 cm de profondeur, hein, comme c'est préconisé pour le mettre en pleine terre. On va mouiller, mais pas trop, hein, il ne faut pas détremper le semis. Donc on arrose sans excès pendant un mois et demi, hein, tout le temps que il va rester en godet jusqu'à ce qu'on le repique. On va attendre les seins de glace pour le repiquer en pleine terre. On peut transférer dans un godet plus grand, typiquement si on a semé début avril. Généralement, moi je mets des pots de 8, hein, ça suffit, des godets de 8. J'ai jamais eu de soucis. Voilà, tout ça, vous voyez, ça c'est des tournesols qu'on poussait dans des godets de 8. Et vous voyez, ça les a pas dérangés. Par contre, ils ont été semés mi-avril, ça n'a pas été semé début avril. Du coup, pour être sûr, au niveau des limaces, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils grandissent bien, et puis on va les repiquer au sein de glace, hein, avec tout le reste du potager, hein, les tomates, tout ça. Une fois qu'on va se lancer dans la grande plantation vers la mi-mai, eh bien, on met en place également les tournesols. Et puis là, pour la plantation, rien d'extraordinaire. On fait un trou, on met le plan, et puis on rebouche le trou. On l'enterre pas plus que son niveau où il est au niveau du sol. Hein, c'est pas une tomate. Hein. On cherche pas à l'enraciner plus profondément. Et voilà, normalement ça fonctionne très bien. On met du coup une fleur tous les 35 cm. Si on les serre de trop, ils se font de la concurrence pour le coup les tournesols, donc il faut leur laisser quand même un peu d'espace. Ils vont avoir du mal à pousser s'ils sont trop proches. Donc la culture va durer entre 4 et 5 mois. Donc là par exemple c'est des semis que j'ai fait début avril, donc ça m'amène mi-septembre. Là je vais commencer à avoir les plantes à récolter. Je vais les laisser encore un petit peu, elles sont pas encore tout à fait prêtes à récolter, mais je pense que j'en ai déjà quelques-unes que je peux récolter, mais pas toutes. Typiquement celle-là, la belle que je vous ai montrée, il faut que je laisse encore un peu de temps. Elle n'est pas encore devenue complètement marron. On récolte normalement quand c'est vraiment devenu entièrement marron, que toutes les feuilles ont bruni. Et là on voit que toutes les feuilles sont encore bien vertes et qu'il y a besoin encore sûrement de 2 semaines pour que tout ça finisse de bien mûrir. Bon alors entre 2 mois et demi et 3 mois et demi sur la culture, on va voir la fleur qui va se former. Et là ça va être un vrai festival pour les abeilles et les bourdons. Alors, sur chaque fleur de tournesol, vous allez en permanence avoir 1, 2, voire 3 abeilles qui vont butiner et vont se régaler. On les voit qui passent d'un tournesol à l'autre. Et c'est vraiment plaisant à voir. Et du coup elles vont polliniser les graines, c'est elles qui vont transformer du coup les fleurs, qui vont les polliniser pour que ça se transforme après en graines de tournesol. Alors les fleurs de tournesol sont capables d'être très très lourdes et elles peuvent plier sur leur poids, surtout si voilà, c'est dans un potager riche comme ici, qu'elles ont vraiment beaucoup de nutriments et beaucoup d'eau, contrairement à des tournesols en plein champ qui vont avoir un peu soif et puis qui vont être un peu serrés, qui n'auront pas autant de nutriments. Donc c'est des plantes qui sont un peu susceptibles de faire du gigantisme. Et quand elles sont trop grandes comme ça, elles peuvent plier sous leur poids. Donc c'est les plantes qu'on peut tutorer. Moi ça m'arrive régulièrement de mettre des tuteurs à des tournesols. Donc on peut les mettre, soit les attacher avec des gros piquets, voire multiplier les piquets parce que ça tire vraiment très fort, hein, c'est très lourd. Et également vous pouvez utiliser des tuteurs spirales, des tuteurs tortillons comme pour les tomates, pour les plus petits des tournesols, ça fonctionne bien. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les tournesols craignent assez les maladies, hein, tout le monde un peu des champignons. Donc en début de culture ils vont craindre le mildiou. Mais quand la culture a bien avancé, ils vont craindre d'autres maladies comme le phoma ou le phomopsis qui vont faire des taches noires au niveau des feuilles, puis toute la feuille va devenir noire et puis après le noir va également attaquer la tige. Alors je vais vous montrer. On voit bien que les tournesols sains, vous voyez, les tiges et les feuilles sont vraiment bien vertes, même si bon voilà, ils commencent à brûler aux extrémités, parce que voilà, il va finir par brunir. Là, vous voyez, celui-là, il est bien. Regardez celui-là, voilà. Alors je sais pas si c'est le phoma ou le phomopsis, hein, j'ai du mal à les reconnaître, mais on voit, voilà, ça a fini par atteindre le capitule, donc ça réduit également la quantité de récolte. Et là, on voit que celui-là, il a séché avant l'heure. Hein. Vous voyez, il y a des taches marron brunâtres sur la tige, et puis la tige est toute molle à cet endroit-là. Voilà, donc c'est le genre de maladie qu'on a. Les autres, vous voyez, ils sont bien tout verts. Alors c'est une culture qui, quand on la récolte, est capable de faire de la grosse tige. Hein. Ça, c'est très carboné. Si vous passez ça au broyeur, ça vous fait du silimili BRF. Par contre, voilà, ceux qui auraient attrapé ce genre de maladie, il vaut mieux éviter de les garder, je pense. Voilà, on essaie de les éloigner du jardin. Et vous voyez, ceux-là, hop, ils sont bien verts. Et c'est vraiment celui-là, vous voyez, qui a attrapé la maladie. Alors il faut savoir, en début de culture, moi ça m'est arrivé également que j'ai un tournesol dont la tige se coupe, se fasse manger par un champignon à la base. Et j'avais fait un short sur le sujet, c'est-à-dire que j'avais repiqué le tournesol, je l'ai replanté directement dans la terre, et il a repris, il a bouturé, il a réussi à repousser. Par contre, bon, il a repris, mais il n'est pas devenu aussi gros que ses copains. Donc la tige est restée toute petite, et puis le tournesol au final a été tout petit. Mais bon, il faut savoir que si jamais votre tournesol se coupe comme ça à la base, mangé par un champignon, vous le plantez, vous le rebouturez dans le sol, et que juste la racine, vous le plantez. Bon, il faut bien arroser, hein, naturellement, comme toutes les boutures, et il va repartir.
Alors au niveau du système racinaire du tournesol, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. On se doute bien que pour pouvoir faire tenir une plante pareille de cette taille-là, bah voilà, il ne va pas avoir un tout petit système racinaire. Alors le système racinaire fait un pivot au début, et puis après, vous voyez, rapidement, le pivot s'arrête, il se met du coup à buissonner autour. Donc on a quand même un système racinaire qui descend jusqu'à, disons, 30 cm de profondeur, et dont l'essentiel en fait du système racinaire se trouve dans les 10-15 premiers centimètres. Donc voilà, il a quand même tendance à bien utiliser tout le sol, à coloniser tout le sol. Et donc du coup là, on comprend bien que faire pousser une autre plante à côté, juste à côté d'un tel système racinaire qui va vraiment prendre tout ce qui est disponible dans le sol, hein, qui va vraiment le vider, ça va être compliqué. Donc voilà, on est quand même sur une culture extrêmement voilà, gourmande. On comprend également du coup l'espacement de 30-35 cm entre les plants, puisque là voilà, on devine bien la surface d'extension de la boule, et là on peut s'imaginer mettre une autre boule à 7 de distance, donc en gros avec le centre ici, ça va nous faire à peu près 30-35 cm. Voilà, donc je trouve c'est assez intéressant toujours de voir le système racinaire des plantes, pour se faire une idée du coup, parce que bon, la racine c'est quand même la moitié de la plante, hein, on n'en parle jamais, mais c'est quand même la moitié de ce qui fait une plante. Et donc on voit bien un système racinaire puissant, avec un très gros chevelu. Donc voilà, c'est compliqué pour ce genre de plante de faire pousser des choses juste à côté. Voilà. Pour ceux qui voudraient essayer de faire comme de la mille-pas avec des tournesols à la place des maïs, voilà, faut vous dire qu'il ne faut pas mettre vos plantes juste à côté, il faut leur laisser un peu d'espace. Imaginez-vous cette boule racinaire, il faut planter plus loin que ça pour leur laisser de la place pour pouvoir faire leurs propres racines. Alors sur cette histoire de système racinaire, on peut lire partout sur internet que les tournesols font vraiment des grandes racines pivots de 1 mètre, voire quasiment 2 mètres qui descendent dans le sol. Et moi en fait, je me rends compte cette année, j'en ai déterré 3 et je vois pas du tout de racines pivot. Et à bien m'en rappeler également, les années précédentes, hein, j'avais arraché les tournesols, j'avais pas non plus d'énormes racines pivot qui descendaient en profondeur. Donc je sais que ce genre de vidéo, c'est plus pour apporter des réponses que des questions, hein, normalement, hein, c'est le genre de guide de culture. Mais voilà, du coup je me pose une question sur cette histoire de système racinaire du tournesol, et de sa racine pivot censée descendre très profondément. Alors je me demande si c'est pas le fait de faire des tournesols en godet en fait, et de les repiquer, qui empêcherait la racine pivot de se développer et qui la bloquerait. Alors, sachant que ça m'empêche quand même pas hein, d'avoir des tournesols énormes avec des panicules vraiment énormes, et puis des tournesols de 3 mètres, 4 mètres. Ça m'empêche pas d'avoir des très beaux tournesols, hein, avoir un système racinaire même pas aussi profond que l'annoncé. Bon voilà, par contre il faut les arroser, il faut un sol riche. Et bon, ils ont peut-être un peu tendance du coup à moins se tenir, hein, ils se baissent, hein, ils se couchent un peu sur la fin. Mais enfin bon voilà, j'ai quand même des très beaux tournesols. Donc ça c'est pas le problème. Par contre voilà, c'est pas du tout le système racinaire qui est annoncé partout sur internet. Alors soit internet raconte des carabistouilles, soit c'est voilà, c'est peut-être le fait de les faire en godet qui empêche de la racine pivot de se former. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et voilà, si vous arrivez sur cette vidéo, allez jeter un coup d'œil en description et en commentaire de la vidéo. Je mettrai la réponse qui apparaîtra la plus intéressante de ceux qui m'auront répondu à cette question. Alors pour ce qui est de la récolte, voilà, quand ils sont bien secs, alors j'ai récupéré celui qui était malade, mais bon voilà, il est malade, donc ça veut dire qu'il va faire moins de graines, mais il en fait quand même. Donc on peut frotter le tournesol pour faire tomber ce qui reste de fleurs séchées sur les graines. Voilà, et là on voit que celui-là il a attrapé de la maladie. Les fleurs, les graines centrales n'ont pas fonctionné. Par contre voilà, sur l'extérieur, après on peut récupérer les graines. Voilà. On frotte. Bon, j'en mets partout, hein. Normalement on se met un bac en dessous. Voilà. Et on peut récupérer du coup les graines de tournesol. Alors c'est des graines, c'est normalement on peut les utiliser pour les donner aux oiseaux. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une fleur comme ça, un capitule, et vous le clouez sur un arbre directement comme ça, puis les oiseaux, les mésanges en hiver, vont venir picorer du coup les graines. Vous pouvez même les récupérer les graines, les mettre du coup dans des petites cabanes à oiseaux, enfin voilà, des graines pour les oiseaux quoi. Vous pouvez les donner aux poules aussi. Voilà, ça c'est quelque chose, un des intérêts de la culture de tournesol au jardin, c'est pour les gens qui ont des poules. Vous pouvez complémenter vos poules du coup avec de la graine de tournesol. Bon, sachant quand même que la graine de tournesol c'est vraiment pas cher, hein, ça vaut 1,50 € le kilo. Donc d'ici là, avec une fleur comme ça, je vais sûrement récupérer 100 grammes de graines. Donc il faudrait 10 fleurs comme ça pour faire 1 kilo, à 1,50 €. Donc voilà, ça fait la fleur comme ça à 15 centimes. Donc c'est quand même pas une culture qui est particulièrement rentable à faire au jardin. Voilà, si on l'a fait pour des questions économiques, à mon avis, il vaut mieux s'orienter vers d'autres cultures que la culture de tournesol. Alors parmi les choses qu'on peut faire avec le tournesol, on peut faire ses propres pipasses. Alors les pipasses, vous savez, c'est des sortes de graines de tournesol grillées et salées.
Alors moi je l'ai déjà fait, hein, j'aime beaucoup ça, j'ai plutôt tendance à mettre beaucoup de sel pour que ça cristallise bien carrément autour des pipasses. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les fait tremper dans de l'eau salée pendant 12 heures, après on les fait sécher, on les frotte un peu dans un chiffon, on enlève le gros de l'eau, on les égoutte. Là-dessus, moi j'ai tendance à rajouter encore du sel, pour que ça fasse comme une sorte de croûte de sel autour, et puis on les met à cuire au four à 150 degrés pendant un bon moment. Je vous mettrai les durées, les températures. Je dis 150, je crois de mémoire c'est 150, mais c'est peut-être moins que ça. Et après, l'idée, du coup, c'est de prendre ces petites graines de tournesol, on fait fondre le sel autour, et puis après, on essaie de casser avec la dent la coque, et pour récupérer la graine, et puis cracher la coquille. Alors, c'est tout un geste à avoir, hein. C'est vraiment pas facile à faire. Moi, je me galère un peu. Je fais ça généralement avec les doigts. Mais les vrais, ils arrivent à le faire sans toucher les graines. Hop, je mange, les petites graines qui volent et tout. Ils sont efficaces, hein, mais bon, c'est tout un art. Et donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur la culture du tournesol. Moi je vais encore attendre un petit peu pour ramasser ceux que vous voyez là, parce que vous voyez ils sont pas encore complètement mûrs. Celui-là par contre il est pas mal, je vais continuer à le gratter, je vais récupérer les graines. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.